Bonjour, bien-aimés, vous qui êtes amis de cette chaîne, vous qui aimez cette chaîne, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ de votre cœur, nous vous aimons aussi, nous vous portons, nous prions pour vous, nous prions pour toute personne qui se connecte à cette chaîne parce que nous savons que la prière est efficace. Bienvenue au Centre international Espérance et Vie. Bienvenue dans cette atmosphère de gloire, cette atmosphère du salut et de délivrance, cette atmosphère où le Saint-Esprit agit avec puissance. Il y en a trois qui rendent témoignage, c'est le sujet qui nous occupe, les thèmes, les trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Amen. Les trois sont d'accord. Il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord, mes bien-aimés. Les trois sont d'accord. Nous bénissons Dieu pour sa présence au milieu de nous. Dans 1 Jean chapitre 5 au verset 6 à 8, c'est lui, Jésus, qui est venu avec de l'eau et avec du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Amen. Parce que l'Esprit est la vérité, car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Amen. Les trois sont d'accord, mes bien-aimés. Les trois sont d'accord que le témoignage de l'esprit, de l'eau et du sang soit. Nous avons traité le premier message, c'était par rapport au baptême de Jésus. Je voulais vraiment vous amener à comprendre la signification du baptême, à comprendre aussi que Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu qui est aussi symbole de l'eau, mais il était aussi dans l'eau du baptême. Il a reçu la parole venant du ciel par le Saint-Esprit qui est venu sur lui. Il a reçu la voix à parler. Il dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Il y en a trois qui rendent témoignage. Et dernièrement, nous avons parlé de guérison, de la guérison. Si tu as besoin d'être guéri, si tu as besoin, si tu connais une personne qui est malade, tu peux le forwarder ce message, tu peux partager ce message. Il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Amen. Et lorsque Jésus était encore à la croix, nous parlons de Christ qui n'est plus à la croix. Il y a 2000 ans, il est allé à la croix, mais pour attester sa mort. Pour attester sa mort, comme il faisait encore, il était soir, il fallait que le sabbat devrait être préparé. Donc, il fallait que les crucifiés descendent, qu'on les mette dans la tombe. Mais il fallait tester si quelqu'un était mort ou pas. Et un soldat va percer son côté. Allez, dans Jean chapitre 19, mais un des soldats lui perça le côté. Jésus, il perça le côté de Jésus avec une lance. Il perça le côté de Jésus avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Il sortit du sang et de l'eau. Je vous ai parlé nous connaissons que notre corps est composé de 70% d'eau, plus de 70% d'eau et du sang. Alléluia. Donc il sortit l'eau. Le fait que l'eau et le sang est sorti, on a compris que Jésus était mort. Il y avait plus de signes, bien sûr. Il avait déjà poussé le dernier cri en disant, tout a été payé. Tout a été payé. Alléluia. Tout a été payé. Tout a été accompli. Tout ce que je suis venu faire sur la terre, je viens de l'accomplir. Maintenant, je peux réconcilier des hommes avec mon Père. Je peux réconcilier l'humanité avec mon Père. J'ai tout accompli. J'ai tout achevé. La malédiction qui pesait sur l'humanité est tombée sur moi. Le péché qui était là est tombé sur l'humanité. J'ai été fait péché afin qu'il soit justifié s'il croit bien sûr à mon œuvre. C'est une puissance, mes bien-aimés. La prédication de la croix est une puissance. C'est ce que nous sommes en train d'annoncer. La prédication de la croix est une puissance, mes bien-aimés, est une puissance. Et aujourd'hui, nous allons voir que cette puissance, c'est puissance aussi pour le salut. Je ne sais pas ta situation,
Mais nous allons voir le cas, comment l'esprit, l'eau et le sang vont se mettre en accord pour accorder le salut dans une famille entière va être des amis de Corneille, vont être sauvés. Alléluia. La Bible dit dans Actes chapitre 10, nous sommes ici en présence dans l'environnement, les circonstances. Jésus est déjà parti. Nous sommes en présence maintenant, c'est les apôtres qui fonctionnent parce que Jésus avait dit avant de lire ce texte, il avait dit dans Matthieu chapitre 28, 18 à 20, avant de partir au ciel, il dit, Jésus s'approcha et s'étant approcha, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Je suis avec vous tous les jours. Si tu as reçu Jésus-Christ comme ton sauveur, Jésus est avec toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le monde n'est pas encore fini. Jésus est vivant, il est ressuscité. Il est vivant pour l'éternité. Il est avec toi. Donc, il y avait à Césarée, dans Acte 10, au verset 1, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. C'était un centenier, c'est-à-dire un général parmi les généraux romains dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. C'était un homme qui était pieux, qui craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et il priait continuellement. Un homme vraiment modèle où on peut dire il va aller au ciel. D'après certaines religions, cet homme, le fait qu'il fait des aumônes, le fait qu'il prie continuellement, cet homme ira au ciel. Mais ce n'est pas le cas. Parce que c'est vrai, la prière qu'il priait a été entendue au ciel. Je ne sais pas la prière que tu as priée, mais je t'annonce une bonne nouvelle, que Dieu a mis cette parole dans ma bouche pour toi qui doute encore et de ce qui concerne le salut. Dieu a mis la parole dans ma bouche pour que tu comprennes qui est Jésus-Christ et que tu sois sauvé. Alléluia. Il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord, mes bien-aimés. Les trois sont d'accord. Le Saint-Esprit en accord avec la parole de Dieu. Parce que les paroles dans la bouche d'un homme sont comme des eaux profondes. Comme la pluie et la neige. Et Dieu compare la parole qui sort de sa bouche comme la pluie et la neige qui descend du ciel. Aujourd'hui, cette parole descend pour toi, pour ton salut et ta délivrance. Comme la pluie et la neige descendent du ciel et ne retournent pas sans avoir arrosé. Tu seras arrosé, fécondé. Ton cœur sera fécondé. Il va te donner la semence. Moi, il m'a donné la semence au semeur parce que je suis le semeur de la parole de Dieu. Il m'a donné cette parole. Il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Mes bien-aimés, soyez vraiment encouragés. Alors, Dieu va envoyer un ange à Corneille parce qu'il dit, écoute Corneille, tes prières ont été entendues. Il était tellement secoué, il dit, mais c'est pas possible. L'ange dit, ne crains pas, tes prières ont été entendues. Je ne sais pas à qui je parle aujourd'hui, tes prières ont été entendues. Et Dieu s'en est souvenu, c'est pourquoi cette parole est sortie. Alléluia. Il dit maintenant, envoie à Jopé, chez un certain Simon le corroyeur. Il y a un certain Simon qui habite, mais lui s'appelle Simon Pierre. Il y a deux Simons qui sont là. Ils ont deux ministères différents. Simon Pierre, c'est le pécheur d'hommes. C'est le prédicateur de l'évangile. C'est l'apôtre de Jésus-Christ. Il est appelé à témoigner de ce que Christ a fait pour manifester la gloire du royaume des cieux. Au moment où l'ange quitte Corneille, il est en train de se poser des questions. Il envoie ses amis pour aller exactement voir le lieu. Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que le Saint-Esprit est partout. Le Saint-Esprit est chez Corneille, il est chez là où Pierre habite.
il est là où tu es aujourd'hui, hein, là où je suis, il est là, parce qu'il remplit l'univers comme, il remplit la terre comme l'eau couvre le fond des mers. Il remplit le Saint-Esprit. Il remplit, alléluia. Il remplit le Saint-Esprit, alléluia. Tu vas recevoir le Saint-Esprit. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu vas être baptisé. Si tu n'es pas sauvé, tu vas recevoir le salut aujourd'hui. Au nom de Jésus, tu vas recevoir le salut. Au moment où ils sont en route, j'aime beaucoup ce texte. Le lendemain, au verset 9, comme ils étaient en route, comme ils étaient en route, le Saint-Esprit qui est là aussi dans Pierre, qui est en train d'organiser cette rencontre. Cette rencontre qui change. Il y a des rencontres qui changent. Aujourd'hui, c'est une rencontre qui va changer ta vie. À un moment où qu'il s'approchait de la ville, Pierre monta sur le toit pour prier, vers la neuvième heure pour prier. Il y eut faim. Il monta pour prier. Il est poussé par l'Esprit pour aller prier à la neuvième heure. Il était poussé par l'Esprit. Il était quelque chose de poussé d'aller prier. Alléluia. Je ne sais pas ton cas, peut-être tu es dans ce cas. Quelque chose te pousse. Tu sens une énergie intérieure, une force intérieure qui te pousse d'aller prier. Vas-y, va prier. Il y a une vision que Dieu va te montrer. Il y a une vision que Dieu va te montrer. Pendant qu'il lui préparait à manger, il tomba en extase, ses facultés humaines sont remplacées, son esprit prend le dessus, son esprit commence à voir le royaume des cieux, le ciel s'ouvre et il voit une natte qui descend du ciel. Il y avait des animaux qui étaient interdits dans la religion juive, dans la religion juive, il ne fallait pas manger ces oiseaux et ces reptiles. Et donc il entend une voix qui lui dit, Pierre, prends, tue et mange. Il dit, non Seigneur, je n'ai jamais mangé de souillé dans ma bouche, je n'ai jamais mis ces choses dans ma bouche. Pour la troisième fois, il dit ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. Il voulait sensibiliser Pierre lorsqu'il va aller chez Corneille, parce que c'était interdit à un juif de se lier ni seulement d'amitié à un non-juif ou entrer chez lui. Entrer chez lui, il était interdit d'aller entrer et manger chez un non-juif parce qu'il était incirconcis, c'était un incirconcis. C'était un incirconcis. Alors que Pierre a marché pendant 3 ans avec Jésus. Mais sa mentalité était encore à être transformée comme toi et moi. Nous marchons avec Jésus, mais il y a des choses encore qui doivent être transformées à l'intérieur de nous. Je ne sais pas si c'est ton cas. Moi, je sais qu'il y a encore des choses, il y a encore du travail à l'intérieur de moi. Mais je marche par la foi. Je continue à marcher par l'Esprit. L'Esprit m'aide parce qu'il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, la parole et la puissance de la croix, mes bien-aimés. Et les trois sont d'accord. Alors, le Saint-Esprit va parler clairement. Nous avons parlé des atmosphères, etc. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Pierre réfléchissait sur la vision, comme il réfléchissait, je bénis Dieu pour le Saint-Esprit. Il nous aide à décanter les situations, à dénouer les situations, à dénouer les situations. Comme il réfléchissait encore sur la vision, l'Esprit lui dit, Alléluia, il y en a trois qui rendent témoignage et l'Esprit. L'Esprit lui dit, voici trois hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter. C'est une voix autoritaire, car c'est moi qui les ai envoyés. Descends avec autorité. Il descend une voix autoritaire. C'est moi qui les ai envoyés. Descends sans hésiter. Pierre va descendre. Il va rencontrer les personnes. Ils vont dormir et le lendemain, ils vont se mettre en route. Dès qu'il arrive, dès qu'il arrive en route, mes bien-aimés, Corneille dit, mais c'est pas possible. Comment se fait-il que cet homme, un ange est venu me parler de cet homme? Corneille va se prosterner devant Pierre, Pierre va le relever.
Il va dire non, ne te prosterne pas. Je suis un homme comme toi, mais je viens t'annoncer la bonne nouvelle. Et là, Pierre va commencer en disant, je sais maintenant que Dieu ne fait exception de personne. Alléluia. Dieu ne fait des... nous pouvons faire des différences. Différences des races, différences des ethnies, différences des langues. Partout, on cherche toujours des différences parce qu'à l'intérieur de nous, nous ne sommes pas intègres, nous ne sommes pas complets. Nous avons quelque chose qui a été abîmé. Notre esprit s'est déconnecté de sa source. C'est pourquoi toutes ces choses, nous les voyons dans les sociétés. Même tu arrives dans une société où les gens semblent être de la même race, mais ils vont se focaliser sur la langue. D'autres vont se focaliser sur la région. Donc il y a toujours quelque chose qui doit nous diviser. Et ça, c'est le diable qui est venu diviser. Ils ne savent pas que Jésus était venu, il est venu écrouler les murs de séparation qui séparaient les circoncis et les non-circoncis. Alléluia, il est venu écrouler le mur de séparation des peuples, le mur qui séparait les races, le mur qui séparait les religions, le mur qui séparait les langues, les ethnies, les nations, les peuples. Il a écroulé ces murs à la croix de Golgotha. Jésus a versé son sang, il a écroulé le mur de séparation. Aujourd'hui, en Jésus-Christ, il n'y a ni juif ni grec. Aujourd'hui, en Jésus-Christ, il n'y a ni homme ni femme. Aujourd'hui, en Jésus-Christ, il n'y a ni noir ni blanc. Aujourd'hui, en Jésus-Christ, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé l'humanité, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit, il a donné son Fils unique, il a donné Jésus-Christ à la croix. La puissance du sang de Jésus. Il y en a trois qui rendent témoignage. Le sang de Jésus rend témoignage. Alléluia. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle aujourd'hui, pas après la mort. La vie éternelle, c'est maintenant. Alléluia. Il y en a trois qui rendent témoignage. Il va se plier à la volonté de Dieu. Parce que le témoignage de l'Esprit est tellement fort. Et le témoignage de cette parole qui a plus de distinction est tellement forte à l'intérieur de lui. Et le témoignage de la croix, il a vu Jésus mourir pour l'humanité entière. Il a entendu Jésus leur dire, allez faire de toutes les nations des disciples, y compris les Italiens qui étaient là, y compris les Noirs qui étaient là, y compris les Chinois, les Indiens, les Arabes, les Juifs, et toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint. Il a entendu cette parole. Cette parole va résonner dans son esprit. Il va dire, mais tiens, finalement, je me braquais sur la loi, alors que Jésus-Christ, il est venu accomplir la loi. Il n'a pas supprimé la loi, mais il a accompli. C'est-à-dire les choses qui étaient difficiles à réaliser, à observer dans la loi. Jésus-Christ les a observées lui-même. C'est lui seul, alléluia, qui a accompli ces choses. Et il va commencer la prédication en parlant de la croix. En parlant du sang, alléluia, du sang de Jésus. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit, Jésus-Christ, du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, mes bien-aimés, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, la puissance du diable, tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Il va dire, mais tiens, nous sommes témoins de ces choses. Nous sommes témoins de Jésus où ils l'ont tué. Ils l'ont pendu au bois, ils l'ont tué, ils l'ont cloué à la croix. Mais Dieu l'a ressuscité de mort le troisième jour et nous en sommes témoins parce qu'il nous est apparu. Alléluia. Il nous est apparu. Il nous est apparu et il nous a dit d'aller attester, de prêcher au peuple, de prêcher jusqu'aux extrémités de la terre et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Celui qui a été établi, c'est Jésus. Alléluia. Tous les prophètes rendent témoignage
rende de lui le témoignage de la parole. Alléluia. Que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. L'eau rend témoignage, l'eau de la parole rend témoignage que celui qui croit en Jésus reçoit le pardon des péchés. Mais Corneille et les autres qui étaient là, toute sa famille, il n'y a aucun homme qui ne pêche pas. Et tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Jésus a donné sa vie pour que tu passes de la mort à la vie. Tu passes des ténèbres à la lumière. Tu passes du royaume du monde de Satan, le monde entier sous la puissance du diable. Tu passes de ce royaume de Satan au royaume de Dieu où il y a la justice, la joie, la paix, l'amour par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu. Examine ton cœur. Examine ton cœur. Est-ce que tu es dans le royaume des cieux? Et c'est toi qui es peut-être dans le royaume de ceux qui a reçu Jésus. Quelle est ta situation aujourd'hui? Je te parle aussi. Est-ce que tu as la joie du salut? Est-ce que la joie du salut n'est plus dans ton cœur? Est-ce que la paix de Dieu remplit ton cœur? Est-ce que tu te ressens une bien-aimée, un bien-aimé de l'Éternel? Est-ce que l'amour de Dieu est répandu par ton esprit? Est-ce que tu crois à cet amour? Est-ce que tu l'as reçu et tu y crois? Alléluia, c'est ton jour aussi. Je te parle aussi. Alléluia. Alléluia. C'est que quelle joie d'entendre ces paroles de la croix. La puissance de la croix, mes bien-aimés. Les prophètes ont vu de loin la croix. Ésaïe l'a décrit. Ésaïe 53, il a décrit la croix. Mais Pierre a vécu la croix. Il a été même à la croix. Il a renié son maître. Mais il a été restauré dans son ministère. Il a continué à prêcher l'évangile. Comme Pierre prononçait encore ces mots, vous comprenez, il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit a parlé à Pierre. L'Esprit a parlé à Pierre. L'Esprit est en train de parler à ces personnes qui entendent la parole de Dieu, qui est l'eau, les témoignages de l'eau. Et c'était en fonction de la puissance de la croix, le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour le pardon des péchés. Alors les hommes qui entendaient, comme Pierre prononçait encore ces mots, les hommes qui entendaient, ils ont reçu Jésus. Le Saint-Esprit a vu que ces hommes, ils ont reçu Jésus-Christ et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit est descendu sur eux, sur ceux qui écoutaient la parole, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don de l'Esprit était aussi répandu sur les païens. Pourquoi? Car ils les entendaient parler en langue. Ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Et puis Pierre va dire, petit et refusé, l'eau du baptême, l'eau du baptême. Ils ont accepté l'eau de l'esprit, l'eau de la parole. Ils ont accepté, le Saint-Esprit est venu attester. La croix a été attestée. Maintenant, qu'est-ce qui les empêche de descendre dans les eaux du baptême pour confesser ce qu'ils viennent de vivre? Alléluia, pour témoigner ce qu'ils viennent de vivre. Si c'est ton cas, au nom de Jésus-Christ, reçois Jésus-Christ, celui qui a été établi par l'homme pour juger, par Dieu pour juger les vivants et les morts. C'est lui qui a donné sa vie à la croix de Golgotha. Il a écroulé le mur de séparation. Oh, combien dans les pays, que ce soit en Afrique, les ethnies s'entretuent, les régions s'entretuent, les tribus s'entretuent. Partout, il y a, si ce n'est pas la race, c'est l'ethnie. Si ce n'est pas l'ethnie, c'est la tribu. Si ce n'est pas la tribu, c'est la famille. Et si ce n'est pas la famille, c'est mon ego. Et c'est mon ego. Le diable va utiliser toutes sortes de manigances dans ton esprit. Mais Jésus est venu te libérer. Reçois Jésus-Christ maintenant. Reçois Jésus comme ton sauveur personnel. Répète avec moi, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie. Oh, combien moi, cette prière a changé totalement ma vie. J'ai reçu Jésus comme sauveur personnel. Et j'ai reçu, il est venu dans ma vie. Et depuis lors,
la paix, la joie. Oui, je peux vivre des situations compliquées, j'en ai vécu, mais la paix et la joie de Dieu, l'amour de Dieu restent le fondement de ma vie chrétienne. Mais bien aimé, soyez encouragés. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, si tu peux être baptisé du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu redescende sur toi maintenant. Que l'Esprit de Dieu descende sur toi maintenant. Je proclame que l'Esprit, il y en a trois qui rendent témoignage. Il y a le témoignage de la croix pour le salut. Il y a le témoignage du Saint-Esprit aussi qui vient pour le baptême du Saint-Esprit. Il vient que l'Esprit de Dieu vient sur toi maintenant au nom de Jésus. Il y en a trois qui rendent témoignage. Tu peux partager ce message. Alléluia. Tu peux liker, tu peux vraiment partager. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Alléluia, pour ne pas rater d'autres épisodes, d'autres messages. Il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Amen. Soyez vraiment encouragés, mes bien-aimés.